Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, on est là pour discuter d'un sujet qui est: les hommes doivent-ils pleurer? Tu sais, pour les mecs de ma génération et plus, on nous disait quand on était petit des choses du genre: un homme ne doit pas pleurer quand on se mettait à chialer. Par contre, de nos jours, c'est plus des choses du genre: un vrai homme doit être capable de laisser ses émotions s'exprimer. Non mais attends, y a rien de mal en fait à ce qu'un homme pleure. Au contraire, moi je trouve ça trop mignon. Un vrai homme doit être à l'aise avec ses émotions et bla bla bla. Laquelle des deux versions est vraie à ton avis? En tout cas, moi je suis là pour donner que mon humble opinion là-dessus. Je répète, mon humble opinion. Si tu es prêt à l'entendre, alors tiens-toi prêt, c'est maintenant, let's go! Ce qui m'a inspiré à vouloir parler de ça en fait est une vidéo sur laquelle je suis tombé d'un mec qui chialait comme un bébé le jour de son mariage. Et je m'aperçois en fait qu'il y avait beaucoup de ce genre de vidéos, tu sais, avec la musique triste et tout, qui ont fait le buzz partout sur les réseaux sociaux. Bien sûr avec les meufs qui ont rempli les commentaires du genre: oh comme c'est mignon, ou bien des moi je veux ça, ou bien les pires, celles qui énervent le plus: s'il ne réagit pas comme ça le jour de notre mariage, je ne l'épouse pas. Bon, on sort des commentaires. Revenons sur la vidéo. Non mais on est où là? Dans quel monde vit-on de nos jours? Des grands gaillards comme ça, majeurs et vaccinés, en train de chialer comme des bébés parce qu'ils se marient et tout le monde trouve ça normal. Au contraire, on applaudit et encourage ça même. C'est à cause de ce genre de propagande que il faut dire ce qui est: les hommes ne sont plus des hommes de nos jours. Et ce qui est le plus sidérant dans ces vidéos, va les taper sur le net, tu les retrouveras et tu verras bien ce que je suis en train de dire. Le plus sidérant, c'est qu'on montre les épouses dans ces vidéos-là et tu vois très bien qu'elles sont émues sur le moment. Vraiment, elles sont pleines d'émotions, mais elles arrivent au minimum à contrôler leurs larmes. Elles arrivent à contrôler toute cette émotion. Et les époux, eux, sont là en train de pleurer des rivières entières. Oui, je peux comprendre, tu es peut-être en train d'épouser la femme de tes rêves et tu es vraiment super heureux de la voir en robe de mariée en train de venir vers toi. Tu es ému, c'est vrai, mais tu es un homme putain. Pousse une paire de couilles pour une fois dans ta vie et contrôle tes émotions. Si même ta femme arrive à le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Il est même scientifiquement prouvé que les femmes utilisent plus le côté droit du cerveau, qui est le côté en fait associé plus aux émotions. Et que les hommes, eux, utilisent plus le côté gauche du cerveau, celui associé à la logique. Donc, c'est tout à fait normal que les femmes soient plus émotives que les hommes. Par contre, dans un monde où les hommes deviennent plus émotifs même que les femmes, c'est qu'il y a un vrai problème. Dans ces vidéos où tout le monde est en train de lancer des cœurs dans les commentaires en disant comme c'est mignon, bah laissez-moi vous dire qu'il n'y a absolument rien de mignon dans ça. Et c'est pas normal du tout. Ces mecs-là mériteraient qu'un de leurs potes, ou bien même le papa de la mariée, vienne vers eux et leur donne avec le plus grand amour une bonne patate dans la gueule. Bam! Redémarrage. Ils vont se réveiller réinitialisés. C'est quoi ces conneries des gros gaillards comme ça, hein? Et tout le monde est là en train d'essayer de les calmer. Non mais on est où là? Bon, là je repars en couille encore. Revenons au sujet. Les hommes doivent-ils pleurer? Et la réponse est oui. Bah bien sûr, les hommes c'est des êtres humains aussi. Donc oui, les hommes aussi pleurent. Mais c'est pas n'importe où, n'importe quand et pour n'importe quoi qu'ils peuvent le faire. Tu sais mon gars, de nos jours, avec la société d'aujourd'hui, on a perdu la définition de ce que c'est un homme. Car être un homme va bien au-delà de juste être né mâle avec une queue entre les jambes. Cela fait de toi un mâle, mais ça ne fait pas forcément de toi un homme. C'est pas pour rien que depuis très longtemps, quand les hommes vivaient encore en tribu, durant toute l'histoire avec différents types de civilisations à travers le monde entier, allant des tribus africaines aux tribus aztèques, aux tribus romains, vikings, même dans les anciennes civilisations chinoises, il y avait des rites de passage à l'homme que chaque jeune homme devait passer pour avoir le droit de s'asseoir parmi les hommes et se compter parmi eux. Tu devais prouver par divers moyens qui dépendent de la civilisation et de la tribu que tu étais devenu un homme maintenant et que tu es capable d'assumer les tâches qui sont assignées aux hommes avant d'avoir le droit d'entrer dans ce que je dirais entre guillemets la case des hommes. Ce qui prouve que effectivement, être un homme ne se limite pas uniquement à être né garçon. Tu dois avoir certaines compétences et caractéristiques, aussi bien intrinsèques que extrinsèques, aussi bien physiquement
que mentalement et émotionnellement. En tant qu'homme, tu es amené à provisionner et protéger ta future famille. Ce ne sera pas le rôle de ta femme ça, ce sera le tien. En tant qu'homme, tu dois être le roc de ta femme et pas que ta femme soit ton roc. En tant qu'homme, tu dois représenter comme une sorte de super-héros invincible pour tes enfants. Un exemple que tes fils auront envie de devenir plus tard. Un papa dont tes enfants pourront être fiers. Pour être tout ça, tu dois être un homme capable, avoir certaines compétences, mais aussi savoir faire preuve d'un certain stoïcisme et d'un certain contrôle émotionnel. Genre, peu importe la situation, la crise dans laquelle vous êtes, tu es celui vers qui tout le monde va se tourner. Quelque chose arrive, peu importe. Ta femme peut paniquer, perdre espoir, avoir peur, être dépressive, pleurer si elle veut. Et toi, tu peux aussi ressentir ces mêmes émotions-là, mais tu ne dois pas lui montrer ça. Même si toi aussi tu paniques et que tu n'as aucune idée de comment tu vas gérer ça, tu dois être capable de la rassurer, lui dire t'inquiète pas chérie, on va trouver une solution. Tout ira bien. Juste le fait que tu sois calme et cool va la rassurer et l'aidera aussi à se calmer à son tour. Et c'est pareil pour tes enfants aussi. Je ne dis pas que tu ne peux jamais montrer à ta femme que tu t'inquiètes pour quelque chose ou bien lui raconter tes soucis. Bien sûr que tu peux le faire. Elle peut t'aider à trouver des solutions. Mais tu ne dois pas le faire tout le temps. En train de te plaindre et de chialer chez elle pour le moindre bobo que la vie te donne. Ça se passe pas comme ça. Elle est censée être ta femme, pas ta maman remplaçante. Et tu n'as plus aussi 8 ans. T'es un homme maintenant, bordel. Mais si tu es plus émotionnel que ta femme, elle panique, tu paniques encore plus qu'elle. Elle se plaint pour quelque chose, tu te plains encore plus qu'elle. J'ai même peur que si elle chiale pour quelque chose, tu vas aussi chialer encore plus qu'elle. D'ailleurs, parlons de chialer. Si tu as 20 ans et plus, j'ai une question pour toi. Combien de fois as-tu déjà vu ton père pleurer? Voilà. Donc là, ça répond un tout petit peu à la question. Je suis sûr que c'est soit 0 fois, 1 fois, maximum 2 fois. Donc maximum 2 fois en 20 ans et plus. Tu vois, les larmes d'un homme sont censées être quelque chose de super rare à voir. Tu peux voir la tristesse sur son visage. Tu peux voir aussi parfois ses yeux rougir. Tu peux ressentir l'émotion sur sa voix quand il parle. Mais tu verras quasiment jamais un homme pleurer. Ça ne veut pas dire que les hommes ne pleurent pas ou que nos pères ou bien nos grands-pères ne pleuraient pas. Non, certainement ils pleuraient de temps à autre. Mais ils le faisaient pour de bonnes raisons vraiment valables. Comme là par exemple la perte d'un être cher. Et même s'ils pleuraient, ils ne vont pas le faire comme ça devant tout le monde. Non, ils vont se mettre tout seuls dans un endroit. Ils vont le faire en fait tout seuls. Ils vont se mettre dans un endroit, laisser les émotions sortir avant de revenir après. Car eux au moins, ils comprenaient le rôle qu'ils ont à jouer au sein de la famille, mais aussi au sein de la société. Tandis que de nos jours là, c'est vraiment devenu ce qu'on appelle en anglais du shit show. Vraiment, j'imagine qu'est-ce que nos enfants diront d'ici quelques années. Bon. Ça c'est maman. Ça c'est moi quand j'avais 1 an. Et ça c'est papa qui pleurait le jour de son mariage. Mais il est vilain papa quand il pleure. Et voilà mon pote, c'était tout pour aujourd'hui pour moi. Ça c'était bien sûr, je répète, mon humble opinion sur le fait que est-ce que les hommes doivent-ils pleurer ou pas. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et aussi abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine on lance une vidéo ici. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir une meilleure version de toi-même sur tous les domaines. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et commente aussi bien sûr si tu as des choses à dire, n'hésite surtout pas et partage. Et bon, c'était tout. Du coup, quant à toi et moi, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi poto. Ciao ciao.